Alors, bon après-midi à tous. Béatrice Noël avec vous sur la scène blanche pour notre prochain mini-panel, notre Speaker Talent, comme on appelle ici. Alors, pour celui-ci, nous allons avoir la chance d'avoir deux conférenciers. Je vous les présente à l'instant. On a Frédéric Bove, directeur général de Prompt, et nous avons François Bédard, aviseur senior innovation marché francophone pour l'océan au DIAC pour les intimes. Donc, nous allons parler de l'état des lieux sur les programmes de financement en cybersécurité. Donc, les 20 prochaines minutes sont à vous. Et si on a du temps, on va pouvoir prendre quelques questions, mais sinon, ils seront présents à la fin pour répondre à vos questions. Absolument. À vous, messieurs. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Vous nous entendez tous? Tout est parfait? Je vous rappelle que Génial. si vous voulez avoir la conférence en anglais, c'est le 5. In English, it's channel 5. Si vous voulez l'avoir en français, in French, le numéro 6. Merci beaucoup. Donc, voilà la manière dont on va commencer. Je vais avoir une présentation de 5 minutes où on va vous faire, du côté de Prompt pour ma part, je suis Frédéric Bove, directeur général de Prompt, faire une présentation du programme en financement, en innovation, en cybersécurité que nous avons, que nous opérons pour le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie du Québec. Ensuite, je vais échanger avec mon collègue et néanmoins ami François Bédard sur leur programme du côté du CIAN, du DIAC, avec quelques questions. Donc je vais tout de suite ouvrir parce qu'on a peu de temps. Donc Prompt, on a une RS-série. Une RS-série, c'est un regroupement sectoriel de recherche industrielle. Il y en a 9 au Québec. Prompt est une de ces 9. Elle a été créée il y a 20 ans, cette RS-série. Nous sommes sur le secteur unique des TI, nouvelles technologies de l'information. Les autres RS-séries vont s'occuper des autres secteurs, de l'énergie par exemple, pour innover. Vous avez bien entendu tout ce qui est énergie-transport, donc les matériaux avancés, l'agriculture, la santé en particulier. Mais on va se concentrer sur Prompt. Qu'est-ce que fait une RS-série? Écoutez, en 4 points, c'est soutien à l'excellence au niveau de l'innovation de la R&D en la finançant. Ça permet de créer des maillages entre les universités, les entreprises, entre universités aussi, vraiment de pousser, de financer cette incertitude, ce moment d'incertitude qui est le moment de la R&D. Donc en allant sur des TRL, on va dire, commençant 2, 3, en allant jusqu'à 7, on va dire. Donc vous voyez, des TRL assez larges. On ne va pas aller sur la commercialisation, on ne va pas aller non plus sur la recherche fondamentale. Là, il y aura d'autres leviers de financement que les acteurs pourront chercher. Et on aide à développer des talents parce qu'à l'intérieur de ces projets-là, notamment avec les universités, mais aussi dans les entreprises grâce au soutien d'autres organismes comme MyTax, on arrive à financer des talents qui vont venir se former sur ces projets et qui vont permettre de développer un bassin de compétences encore plus solide et puis de solidifier, bien entendu, le Québec comme un territoire d'innovation. On veut favoriser l'innovation, puis vous savez que pour favoriser l'innovation, la collaboration est très importante. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on va prendre des entreprises antiques, des centres de recherche publique et académique, et un secteur industriel qui est un milieu preneur, qui va accueillir les solutions innovantes. Et on va les faire travailler ensemble en particulier, mais je vais revenir en détail là-dessus. Voici en imagerie, voilà, un petit peu les secteurs sur lesquels on va pouvoir aller. C'en est quelques-uns, parce que vous voyez, dès qu'il y a de la technologie qui est embarquée, on a une capacité de financement qui va être adéquate sur des solutions innovantes en R&D, encore une fois. Je ne parle pas de commercialisation, bien entendu. Donc, les avantages de la recherche collaborative, avoir accès à un savoir-point, un savoir-faire de pointe, c'est vraiment cette adéquation que vous allez avoir entre le milieu universitaire, les champs de recherche qui sont là pour chercher, et bien entendu avec ce temps de la recherche, et puis le milieu de l'entreprise. Et on va dire que les deux cultures qui se rencontrent permettent d'aller toujours un peu plus loin parce qu'on va aller rapidement aussi sur un besoin et de voir s'il y a une capacité, effectivement, il y a un potentiel de commercialisation. Vous avez accès à du financement à hauteur de 25 à 80%. 80%, donc je vais venir parce que vous pouvez en plus aller avec du financement provincial que nous représentons. Vous pouvez mettre en complément du financement fédéral aussi, qui va pouvoir venir vous maximiser, vous pourrez pouvoir maximiser ce financement. Vous avez accès à du talent, comme je disais, et vous allégez la structure interne en bénéficiant de la propriété intellectuelle développée. Quelques mots sur Prompt. On voyait qu'en 2021-2022, on a réussi à avoir plus de 106 projets, 71 millions de capacité sur la totalité des projets, avec un investissement de 23 millions qui vient majoritairement du ministère de l'économie et de l'innovation. Je vais aller vite là-dessus. Voici les programmes que l'on a, autant des programmes collaboratifs que des programmes dédiés directement aux entreprises.
où il y en a, donc, vous voyez, dans le quantique, dans l'intelligence artificielle, dans la réduction des émissions des GES. Et on a un programme, le PSO, vraiment qui est fait pour la collaboration entre les milieux universitaires, centres de recherche et les entreprises. Mais on va se concentrer, nous, sur le programme en innovation en cybersécurité, qui est un programme de financement spécial, de manière, vous voyez, comme je vous le disais, collaboratif et financement de l'innovation en entreprise. Et c'est ce que fait le PIC. On est vraiment sur de financement pour l'entreprise, avec deux niveaux, un financement qui peut aller jusqu'à 25% d'un projet d'innovation, d'une solution d'innovation en cybersécurité qui s'adresse à des entreprises du secteur de la cybersécurité. Et vous avez un volet de certification d'une solution innovante en cybersécurité où on prend en charge 50% du coût de cette certification. Voilà. Donc pour ce faire, là, je vous invite, on a les équipes de Prompt, on a un kiosque juste en bas si vous avez des besoins en termes de financement d'innovation, en termes de besoins de financement en certification, venez nous voir. On sera très heureux de pouvoir vous répondre dans les quelques heures qui restent. Alors voici quelques chiffres, 71 millions, plus de 60 projets jusqu'à présent, 17 millions investis. Aujourd'hui, la deuxième mouture de ce programme a un budget total de 27,5 millions qui est alloué par le ministère de l'économie et de l'innovation et de l'énergie pour lequel on opère le programme. On commence à être pas mal, à avoir bien ponctionné l'enveloppe. Il reste encore de la place. Donc, bien entendu, il ne faut pas hésiter à venir nous rejoindre. On a un travail à travers ce programme avec tout l'écosystème. Puis, pour ça que François est notamment ici aussi avec nous. Système avec lequel on travaille en grande proximité, CyberEco, INSECEM, Cyber-Québec, le gouvernement bien entendu, j'en ai beaucoup parlé, MyTax, laboratoire d'identité numérique aussi, avec lequel on travaille en proximité parce qu'il faut que l'écosystème connaisse le programme, il faut que nous, on puisse aussi connaître les besoins du marché parce qu'il y a une grande importance, qu'on va avoir un rôle de maillage, comme je vous l'ai dit, en supplément. Vous pouvez mettre la subvention fédérale, comme je vous l'ai dit, pour maximiser cela. En clair, c'est un levier de 1 pour 4. On finance l'innovation technologie et on a un accommodement, maillage et visibilité pour le projet. Voici là une petite vidéo qu'on pourra lancer. Est-ce que c'est moi qui la lance? C'est moi qui la lance. Et on se reparle juste après. D'ici 2025, le coût de la cybercriminalité serait de 13 300 milliards de dollars. Est-ce qu'on doit innover en cybersécurité? La réponse à ça, c'est incontestablement oui. C'est l'entreprise qui est la locomotive de cette innovation-là. Le PIC, c'est l'énergie qui fait avancer cette locomotive-là. Il faut redonner confiance aux gens, il faut avoir un programme de cybersécurité solide. Et le ministère de l'Économie, on est là pour aider les entreprises à devenir encore plus performantes. Et quand on va réussir ça, et la confiance va être là, l'accès aux données et leur utilisation propice va prendre place. Le programme PIC rembourse une partie des dépenses, donc pour des start-up, pour des PME, c'est absolument important d'avoir ce genre de financement-là. Et l'autre aspect, c'est l'aspect de collaboration. Donc, de travailler en équipe, de travailler avec d'autres organisations, de façon à créer cette synergie-là et d'arriver à des meilleures solutions. Il y a aussi le programme de certification qui fait partie du nouveau PIC. Le volet certification est excessivement important parce qu'il y a de plus en plus de chaînes d'approvisionnement qui exigent des certifications en cybersécurité. Tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, de celui qui produit l'acier, à celui qui va le souder, à celui qui va en faire un équipement, doivent tous rencontrer certaines certifications. Le programme d'innovation en cybersécurité du Québec m'a permis de passer d'une vision à du concret, d'aller engager des premières ressources, de commencer à me construire un réseau. Puis aujourd'hui, si on est rendu où est-ce qu'on est rendu, c'est en bonne partie à cause du programme d'innovation en cybersécurité du Québec. Avec PIC, on a découvert une famille qui s'appelle Prompt. Cette famille-là nous a aidé énormément à monter notre programme. On avait accès à des gens d'expérience qui nous ont aidés à synthétiser notre projet, identifier les coûts afférents et puis monter un programme. C'est ce que PIC nous permet de développer et d'amener à nos clients et au marché. Donc pour Coach, le PIC nous a permis de mettre en place un projet rassembleur au niveau de la protection des données sensibles qui implique de grandes entreprises. Ça nous a permis de croître de 10 employés à 50 employés dans le dernier 18 mois.
J'encourage toutes les PME du Québec particulièrement d'aller voir les gens de Prompt. On a de l'expertise humaine qui va pouvoir aider, accompagner l'entreprise et on a des ressources financières pour partager avec l'entrepreneur le chemin de devenir plus cybersécurité. C'est une grande fierté pour Prompt de travailler avec cette grande famille de la cybersécurité du Québec. C'est grâce à cette expertise que le Québec se positionne internationalement comme une terre d'innovation pour la cybersécurité. Alors si vous avez un projet innovant, si vous voulez faire de ce monde un monde encore plus cybersécure, nous vous attendons. Venez nous présenter votre projet. Merci beaucoup. Voici, je pense que les images parlent mieux que les mots. Bien, on va passer à notre discussion avec François. Ah, il restait ça. Notre discussion. Moi, François, donc merci d'être présent. On va parler de votre programme aussi maintenant. Le programme du DIAC, du CIAN. Moi, je veux simplement, François, en quelques mots que tu te présentes, puis que tu nous présentes le DIAC. On connaît beaucoup le CIAN à travers son acronyme, le DIAC. Donc, je te laisse en parler. Bien, rapidement, le DIAC pour les intimes, c'est un organisme à but non lucratif qui a été créé il y a plus d'une dizaine d'années, suite au scandale bancaire de 2008 à la demande du fédéral. Donc, c'est un écosystème public-privé sur les notions de paiement, l'identité citoyenne numérique et donc des projets de recherche, des papiers, on publie, puis donc on remet en perspective les politiques, l'interopérabilité et comment dans l'ensemble des standards, on peut aussi être capable de livrer de l'impact social et de l'impact humain. Donc, le gouvernement du Québec est parmi nos membres sur le conseil d'administration avec Jonathan Kelly, qui est le sous-ministre responsable de l'identité numérique. Il y a aussi l'AMF. Ce qui est extrêmement intéressant dans l'écosystème de DIAC, les provinces travaillent beaucoup ensemble pour faire des trucs. C'est un environnement public-privé. Et donc, aujourd'hui, je suis très heureux de les représenter depuis plus de 2 ans. Donc, la pandémie a accéléré beaucoup de choses. Donc, on collabore beaucoup avec le Forum FIC aussi en Europe. Et on a fait des petites annonces en ce moment, mais on va en parler de plus en plus. Le DIAC a créé un programme qui s'appelle Voilà Vérifié, qui est un programme de certification. C'est une collègue à nous qui s'appelle Ruth Puente, qui est à Madrid, qui aurait été heureuse d'être ici aujourd'hui, mais j'en suis l'ambassadeur, si on veut. Donc, DIAC parle de son programme Voilà Vérifié, et on est très fiers de collaborer avec Prompt parce que c'est aussi un autre programme qui est unique au Québec pour rendre nos entreprises plus compétitives, plus résilientes, parce que je dis souvent que l'identité numérique, c'est pas juste entre Saint-Hyacinthe, Shawinigan, Québec et Sherbrooke, c'est aussi international. Mais c'est une chance inouïe. Et quand je fais des rapports d'activité à mon conseil d'administration, ils adorent la vélocité du Québec. Donc, aujourd'hui, je vous parle de Voilà Vérifié. On a beaucoup d'informations en ligne, mais très heureux de vous en parler plus profondément parce qu'on fait plus d'activités croisées ensemble. Tu commences à en parler, donc on va tout de suite aller dans le sujet. Là. Est-ce que tu peux rentrer dans le détail en quelques mots? Pourquoi ces certifications et quels sont les objectifs du programme? Bien, fondamentalement, on veut que nos entreprises soient plus compétitives sur la scène internationale. Donc, on amène des notions extrêmement exigeantes. Donc, on est vraiment collé sur des principes de normes ISO. Dans ce cas-là, on parle de ISO 17065 qui vient certifier un produit. Donc, il y a un processus d'audit, d'enregistrement et de validité pour la suite l'appliquer dans le secteur de l'entreprise. Et quand on le travaille ensemble, bien, ultimement, l'entreprise québécoise qui va vouloir souscrire pourra recevoir jusqu'à 50 de subventions par le programme de Prompt. Donc, ça permet une certification sur la gestion de l'information, l'information des données sur des principes de normes ISO 17065, qui est une norme internationale. Alors justement, là, tu as parlé de la capacité qu'on pouvait avoir à travailler ensemble. Comment tu l'aperçois au niveau de l'écosystème québécois, de Prompt, et même de manière beaucoup plus large avec ce programme-là? L'idée, c'est que je trouve ça extraordinaire que des programmes que Prompt utilise et finance et catalyse et fédéralise. Et en même temps, il faut que nos PME reconnaissent que ça existe. Fait qu'on a un gros travail de communication, de commercialisation, d'éducation. Même si on est des complices et des amis, on se sent même privilégié, mais notre travail, c'est pas pour nos propres intérêts. Je veux dire, c'est pour aider nos entreprises à être résilientes. Absolument. En lien avec les programmes gouvernementaux qui aspirent à ça. Fait qu'ultimement, ben, dans nos écosystèmes, le mot d'ordre, c'est « collaborons ». Si on peut en plus maximiser des collaborations dans cette francophonie-là, pourquoi pas? Parce que le Québec fait des gestes extraordinaires.
On a un grand travail de vulgarisation, mais aussi d'appuyer nos entreprises à être dans l'action. Et c'est en travaillant ensemble, entre collègues, entre complices, qu'on est capable de livrer ce succès-là, qui va être aussi une très grande richesse pour cette résilience économique-là de ces entreprises à être compétitives sur la scène internationale. Ce programme-là, voilà vérifié, comment l'avez-vous bâti, comment l'avez-vous pensé? On l'a vraiment réfléchi pour être dans des normes internationales. Ruth Puente, qui est une femme extraordinaire qui habite à Madrid, donc on est vraiment en lien avec l'Union européenne. Ruth est une spécialiste de certification. Je ne veux pas emprunter des mots qui ne m'appartiennent pas, mais Ruth est une spécialiste, puis ça va nous faire plaisir de coordonner des sessions de travail pour démontrer l'exemple de ça. Je suis appuyé dans cet exercice-là par aussi la présidente de DIAC, Johnny Brennan. Johnny adore l'expertise et la vélocité, qui est ici présente parce qu'on a fait plusieurs annonces, mais il y a une énergie extrêmement structurante qui vaut la peine d'être considérée. Puis donc, une fois, comment est-ce qu'on l'applique? Mais c'est sûr qu'il y aura d'autres activités d'activation. On fera des sessions de travail, puis on présentera les grandes lignes du programme Voilà vérifier de DIAC. Et tu l'as dit quand même, le Québec prend une longueur d'avance, notamment avec les lois, loi 25, les lois 95. Quelle est la vision que toi tu as aussi, parce que tu travailles avec le Tout-Canada? Quelle est la vision que l'on a par rapport à ces lois-là? C'est extraordinaire ce que le Québec a réussi à faire dans peu de mois. Ça fait comme 25 ans que je fais des projets en médias numériques sur le Québec depuis 94-95. Mais d'avoir adopté la loi 95 sur l'imputabilité interministérielle au mois de juin 2021, pour une des rares fois, les ministères, peu importe lequel, sont maintenant imputables de leurs investissements sur la gestion des données. Par la suite, il y a eu le projet de loi 64 qui est devenu loi 25. Puis donc, on a 3 ans pour être conforme par rapport à ça. Et il y a aussi la loi 6 qui était la création du ministère de la cybersécurité. Mais ça date du 1er janvier 2022. Puis on était ensemble avec Antoine de l'équipe de Prompt au Forum FIC. J'ai même au mois de juin dernier, puis j'étais le seul qui parlait d'imputabilité. Puis les gens me disaient, mais François, pourquoi? Bien, je dis, on a un ministère de la cybersécurité chez nous. Je dis, comment ça, vous avez un ministère? Vous êtes juste 8,6 millions. Donc, à chaque dossier implique aussi une forme d'imputabilité de service. Mais par ces politiques-là, maintenant, on est capable de faire des choses qui sont imputables. Donc, en anglais, on appelle ça accountability, mais quand on fait des grands projets, souvent, puis sûrement, ça passe par un audit, donc ça peut être par une certification. La question, c'est, tant qu'à faire ce dossier-là, puis comme on se le disait hier dans une plénière, souvent, on va utiliser les gens de technologie comme étant notre bouc émissaire, nos boucs émissaires. Non, c'est l'organisation qui doit être résiliente. Et une certification permet aussi une approche de compétitivité puis d'audit. Donc, c'est un travail quand même exigeant, c'est humain, mais le cadre réglementaire dans lequel on est exceptionnel pour passer à la prochaine étape. Mais il faut travailler ensemble. Parfait, merci beaucoup. Il nous reste 1 minute. Est-ce qu'on a le temps d'une question, s'il y en a une dans le public? De toute façon, on restera disponible et toutes les équipes, François est là, les équipes de Prompt, nous sommes là, donc on pourra répondre à toutes les questions et on a notre kiosque ici aussi. S'il n'y a pas de questions, eh bien écoutez, merci beaucoup. Merci pour votre écoute et très bon fin de forum. Et déposez vos projets, s'il vous plaît. Ah oui, n'oubliez pas, on est là pour ça. Ça prend du temps, soyez ambitieux, ça existe, mais aller chercher ces programmes-là, c'est exceptionnel à mon avis. Merci. Un énorme merci, messieurs. Donc, comme ils ont dit, ils vont être présents. On peut les applaudir effectivement.